Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre tirage holistique du jour pour ce mercredi 18 septembre 2024. Donc cette nuit c'était la pleine lune, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Vous avez pu avoir ces moments d'introspection, d'ancrage, de voir un petit peu ce que vous aviez récolté pour semer des nouvelles graines, hein, puisque c'est la thématique de cette pleine lune qu'on appelle la lune des moissons. Si ça vous intéresse, j'ai fait un tirage sur l'énergie générale de la pleine lune et également un tirage par signe pour voir l'influence, quelle action vous pouvez mettre en place, que vous pouvez ancrer vos émotions, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder si vous voulez en savoir davantage. Et il y a également en description dans ma bio tous les liens vers notamment mes accompagnements personnalisés avec une réduction de 10 € justement pour cette période de la pleine lune. Allez, on va se plonger tout de suite dans les énergies pour cette journée du 18 septembre 2024. Donc en carte conseil, là j'ai changé un peu, je me suis dit que c'était approprié à la période. J'ai pris le très bel oracle Gaïa pour voir le message justement de transformation. Alors on commence par les énergies générales avec 3 cartes. Quelles sont les énergies générales? Décidément, j'aime bien avoir mon jeu à l'envers. Alors, le 7 de denier, le 6 d'épée. Donc, quelque chose pour lequel vous avez dû faire preuve de patience, justement, où il a fallu attendre. Et là, ça évolue dans votre façon de penser. Il y a un mouvement, un déplacement. Alors, avec ce 7 de denier et ce 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Quelque chose qui change, qui a mis du temps. Il y en a 4, on va prendre les 4. 5 de denier, d'accord, qui vous a mis longtemps dans un sentiment d'insatisfaction, de dépendance, de besoin et qui vous a mis un petit peu en retrait, hein, dans une période d'isolement. Donc là, on a quelque chose, une situation pour laquelle vous avez beaucoup attendu. Ça peut être un projet ou en tout cas une action, enfin des choses que vous aviez commencé à faire qui mettaient beaucoup de temps, où il y avait beaucoup de patience, ça se faisait étape par étape, voilà, ça se faisait pas forcément aussi vite que vous l'auriez souhaité. Et là, on est en une évolution par rapport à ça, hein. Le 6 d'épée, c'est voilà, on change d'état d'esprit, on évolue, on sait pas trop vers où on va, mais on sait que ça sera vers quelque chose de mieux. Et ça vous permet d'évoluer justement par rapport à un sentiment de manque, d'insatisfaction. Le 5 de denier, c'est le fait de, c'est peur aussi, c'est la peur de l'abandon, c'est la peur de manquer, hein. On est sur des deniers, d'être dans le besoin. Ça peut être aussi lié à la santé, enfin voilà, quelque chose qui vous mettait vraiment dans une énergie négative de manque, hein, plutôt sur d'un point de vue matériel, mais ça peut être aussi vraiment en soi, hein, d'avoir seulement l'impression aussi de manquer. Et qui du coup vous mettez dans une période un peu d'ermite, c'est-à-dire d'introspection, de repli, d'isolement, de retour à soi aussi. Donc là, moi, je ressens comme des énergies où voilà, c'est quelque chose pour lequel vous avez pris beaucoup de temps et que là, vous avancez justement par rapport à cette énergie un peu de repli, d'isolement, d'abandon, de solitude, que vous étiez seul aussi, hein. Le 5 de denier, c'est aussi la notion que on n'a personne à qui demander de l'aide, hein. On se sent vraiment perdu et oui, seul. Et là, il y a quelque chose qui change par rapport à cette dimension-là. Et apparemment, ça fait un moment que vous souhaitiez justement qu'il y ait quelque chose qui évolue pour vous, quelque chose que vous aviez mis en place et au lieu que ça se passe comme vous l'auriez souhaité, ça vous a mis dans ces énergies-là de solitude, de repli. Et en même temps, alors c'est pas mal parce que là, du coup, on a l'ermite. Ça veut dire aussi que vous avez fait aussi un retour sur vous, une introspection, et donc normalement vous ressortez avec plus de sagesse. Là, il y a quelque chose que vous avez identifié, hein, quelque chose, soit que vous avez identifié, ou soit qu'on vous demande de dépasser dans votre façon de l'aborder, dans votre façon de penser. Voilà. Ok, alors on va aller voir tout de suite au niveau émotionnel, relationnel, comment ça ressort. Au niveau émotionnel, relationnel pour vous, ce mercredi 18 septembre 2024.
Reine de denier. Bon, bah, on voit, donc ça va mieux, hein, puisque là, après cette période justement de manque, de fatigue, de repli, ouais, de sentiment de vieillesse aussi, hein, d'être bloqué. Bon, là, au niveau émotionnel, relationnel, bah, au contraire, vous êtes dans une énergie où vous prenez soin de vous prenez soin de votre alimentation, vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place. Il y a quelque chose, c'est presque l'opposé, hein, qui fait que, voilà, ça y est, là vous êtes bien. Aujourd'hui, au niveau émotionnel, vous êtes ancré et vous vous occupez surtout de choses, voilà, de choses concrètes. Hein. Ça peut être, je sais pas moi, vous faites un grand nettoyage chez vous, vous faites du tri, vous allez faire des courses avec des produits où vous sentez que c'est meilleur pour votre santé. Vous vous occupez de votre foyer, de votre entreprise, mais sur des petites choses qui vous permettent vraiment d'être ancré en fait émotionnellement et de vous sentir, oui, de vous sentir bien et à votre place. Ok. Alors, quel est le conseil avec cette reine de denier au niveau émotionnel, relationnel? Ça peut être aussi si vous êtes en couple, hein, du coup, vous vous occupez en couple ou avec des enfants, vous vous occupez de votre compagne, de votre compagnon ou de vos enfants, et en fait ça vous fait plaisir, en fait, c'est ce qui vous plaît, c'est ce qui vous donne la satisfaction. Alors quel conseil avec cette reine de denier? La séparation, d'accord, oui, alors qu'est-ce qu'on a après? C'est que justement ça vous permet de couper avec ces énergies-là, hein, négatives. Hein. Oui, c'est ça, hein. Il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui vous vous sentez bien, qui vous permet de couper là avec ces énergies basses, avec oui, ces énergies où vous étiez vraiment pas bien, et que il y a un premier pas qui est fait. Il y a quelque chose que vous faites aujourd'hui en rapport avec votre foyer, voilà, ou par rapport à votre fort intérieur, qui du coup vous fait sentir beaucoup mieux parce que vous vous êtes séparés. Vous voyez, vous avez le premier pas, la gestation, la lumière. Vous faites le premier pas justement pour aller mieux, même si c'est encore en projet. Vous faites le premier pas pour sortir du désert, là. D'accord. Des échanges, oui, où voilà, vous êtes bien, vous prenez soin de vous, vous prenez du temps, du recul, et du coup, ça vous fait du bien, d'accord? Ça vous apaise, ça vous fait sentir dans une énergie beaucoup plus positive. Ok, alors on continue au niveau spirituel. Comment ça se traduit pour vous au niveau spirituel pour ce mercredi 18 septembre 2024? Roi de denier, d'accord. Bon. On est encore sur les deniers. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui fait que vous aviez une sensation de manque au niveau de ce qui a de la valeur pour vous, donc matériel, professionnel, financier. Ça peut être aussi votre famille, les liens, enfin voilà, tout ce qui compte. Et là, au niveau spirituel, vous êtes dans le roi de denier. Donc bon, le roi de denier, c'est pas un fou de la méditation et des rituels, etc. Hein. Par contre, il est ancré, il est stable, il sait ce qu'il veut. Il sait gérer son foyer, son patrimoine, sa famille avec rationalité. Et là, de vous mettre dans cette énergie-là au niveau spirituel, c'est pas mal parce que du coup, vous savez où vous voulez aller, vous savez comment, vous savez que vous avez les compétences pour. Et donc, il y a quelque chose là pour moi qui se déclenche au niveau spirituel, au niveau de vos énergies pour aller de l'avant en fait. Quelque chose de beaucoup plus ancré, ouais, de plus dans la matière, et ça y est, vous arrêtez de réfléchir, vous arrêtez de vous prendre la tête et de savoir si c'est bon ou pas. Non, vous savez que c'est bon pour vous et vous y allez. Donc vous êtes dans une énergie vraiment stable et qui sait ce qu'elle veut en fait. Hein, le roi de denier, il sait ce qu'il veut pour lui, pour les autres et pour ceux qui comptent et ceux qui comptent. D'accord ? Donc c'est très bien aussi, hein, ça fait la balance justement là avec cette prise de tête, c'est parfait. Alors quel conseil pour vous au niveau spirituel, cet ancrage? Pardon. Bon, voilà, le conseil c'est de choisir et de vous montrer, ça ressemble beaucoup, hein, le patriarche c'est lié à la figure paternelle. C'est le père, le grand-père, c'est vous aussi dans votre énergie. Le patriarche, c'est le chef de famille. Hein. Ça ressemble beaucoup à ça, qui des fois, du coup, peut être
qui impose un petit peu trop sa volonté. Hein. L'éléphant, voilà, il fait pas forcément dans la douceur. Mais là, c'est le choix qu'on vous demande de faire. Voilà, c'est de vous ancrer dans la matière pour pouvoir faire quelque chose qui spirituellement est bon pour vous, qui pour vos vibrations, vos énergies sont positives, vont vous permettre de voir un changement et de passer après ce set de deniers là où c'est long, ça y est, on a réfléchi et tout, on n'était pas bien. Là, on passe à autre chose, on vous demande vraiment de faire le choix et de vous mettre dans cette position-là, hein, dans cette position de patriarche et de ne plus laisser place au doute, justement. D'accord? Ok. C'est bien. Très très bien. Alors, au niveau mental, comment ça ressort pour vous au niveau mental, intellectuel? Alors, que des deniers. 8 de deniers, bah dis donc, je sais pas si c'est l'effet pleine lune ou vous vous êtes dit, ah ça y est maintenant, c'est terminé quoi, on y va, je sais où je vais et j'y vais à fond. Ok, mental intellectuel, 8 de denier. Alors deux choses, c'est soit vous commencez une formation, bah justement suite à ce petit déclic, là, cette évolution qui se fait. Vous commencez une formation, une nouvelle chose, des choses que vous voulez apprendre, vous voulez creuser un sujet à fond, le 8 de denier, il y va à fond. Hein. Donc un point de vue intellectuel et mental, ça veut dire que vous vous concentrez sur vos objectifs, il y a un sens un petit peu du perfectionnisme, vous voulez absolument maîtriser parfaitement ce que vous êtes en train de faire, mais en même temps, vous savez que ça prendra peut-être un petit peu de temps parce que c'est une formation longue ou un poste, enfin voilà, des choses qui demandent beaucoup de travail et beaucoup d'énergie, mais ça vous fait pas peur, vous êtes motivé là, hein, c'est parti, vous êtes motivé et vous y allez pour quelque chose qui demande de l'investissement, voilà, qui demande de la réflexion, qui demande de la patience, mais il n'y a pas de souci parce que ces 8 deniers là, vous les voulez et vous voulez qu'ils soient parfaits. Donc, d'accord. Alors, le souci, mais là ça apparaît pas, hein, c'est que du coup, trop se concentrer comme ça sur la partie mentale, intellectuelle, sur le travail ou un projet ou les études, enfin voilà, c'est que du coup on en oublie un petit peu les autres. Mais comme vous avez au niveau émotionnel cette énergie là avec la reine de denier, ça m'inquiète pas. Ou sinon peut-être que le conseil c'est de vous séparer un petit peu de trop prendre soin de votre foyer, là je fais un parallèle, prendre soin de votre foyer et puis de prendre soin seulement des autres, etc. Et de vous séparer un petit peu de cette énergie-là pour vous concentrer davantage sur vous, en fait, sur ce qu'il faut mettre en place et sur quelles actions vous devez faire maintenant. Bon, on va voir. Est-ce qu'il est bon ou pas ce 8 de denier? À ce moment, les cartes, on a encore une énergie de conquérant. Hein. D'accord. Bon, bah là, le conseil, c'est de suivre, en fait, votre instinct, enfin, quelque chose qui vous plaît, hein, qui vous demande de la pratique, hein, les arts, c'est tout ce qui va être créativité artistique, etc. Alors ça fait appel à l'intuition, mais ça demande aussi beaucoup de pratique, d'accord? Ça demande beaucoup d'efforts. Donc d'aller dans cette chose là où vous sentez que c'est fait pour vous, mais que ça va vous demander beaucoup d'efforts, comme si c'était en fait ouais, quelque chose, ça vient à vous en fait, c'est initié, c'est fait pour vous, ouais, vous vous êtes dit mais ouais c'est ça qu'il faut que je fasse. Par contre, bah, ça va demander de l'apprentissage, beaucoup de pratique pour pouvoir maîtriser à fond ce sujet-là. Mais du coup, c'est pas négatif, hein, on vous dit pas de lever de pied ou quoi que ce soit. Non, a priori, il faut y aller à fond et en plus, vous avez le conquérant derrière. Donc, le conquérant, bah, c'est celui qui y va et qui se pose pas de questions. Hein. Donc là, le conseil, c'est par rapport à ce que vous entamez, qui a priori demande du temps, de la réflexion, de l'organisation de l'investissement, on vous confirme que effectivement, ça va prendre du temps, il va vous falloir un petit peu de pratique, il va vous falloir apprendre des nouvelles choses ou aller vers de nouvelles personnes, mais de continuer en fait hein, dans cette énergie conquérante. D'accord? Bon, c'est actif, hein, vous me direz, mais là, ça rigole plus quoi. Alors, au niveau matériel, du coup, alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se concrétise? Donc, matériel professionnel, financier, votre environnement direct, du concret au niveau matériel pour vous, qu'est-ce qui se passe?
10 de bâton. Ok. Bon, alors attention, hein, peut-être que là, vous passez d'une énergie de fatigue, de repli, de manque et tout. Là, c'est parti, quoi. On y va à fond. Là, donc il y a deux choses. C'est soit il y a un projet que vous avez abandonné. Voilà, il y a quelque chose que vous vouliez faire. Et vous vous êtes rendu compte, vous avez attendu et tout, et en fait ça se fait pas. Et là, du coup, vous dites allez, vas-y, c'est bon quoi. Je pose mes 10 bâtons, j'arrête de lutter. Ça se fait pas, c'est pas grave. Donc vous acceptez en fait. La route elle a été longue, elle a été dure. Vous étiez seul, il y avait personne pour vous aider à porter ces bâtons-là. Et là, finalement, vous mettez un terme à quelque chose que vous auriez bien aimé faire, mais ça a bloqué, d'accord? Ou soit là, justement, ce que si jamais c'est une nouvelle chose, un nouveau projet que vous initiez, on vous invite peut-être à poser vos bâtons et à demander de l'aide, d'accord? Parce que là, il y a beaucoup de choses à faire apparemment, hein. Et il faut être dans une énergie très dynamique. Donc, deux choses, voilà. Soit c'est terminé, vous abandonnez un projet parce que vous en pouvez plus et vous sentez que du coup, il y a trop de bâtons justement dans les roues, donc stop, c'est fini, quoi. Ou soit vous vous dites bon là je suis vraiment fatigué, je porte tout seul, je supporte tout seul et il faut que je demande de l'aide par rapport à cette chose là où je veux que ça aboutisse. Alors on va voir par rapport aux conseils pour vous. Quels conseils se disent le bâton au niveau matériel? Quels conseils pour vous au niveau matériel? La ville, donc ça concerne bien un projet, hein, un endroit, un lieu précis, ça peut être des bureaux, ça peut être une maison, ça peut être une ville, un pays, enfin voilà, un lieu précis, et le guide, d'accord? Bon, il y a un projet, il y a un lieu, hein, une maison, un nouvel emploi, une entreprise, quelque chose qui est fait pour vous, hein, et vous êtes, il faut suivre votre guide intérieur en fait, hein, d'accord? Donc, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est soit vous abandonnez un projet et là, il faut vous laisser guider par la lumière en fait pour aller vers quelque chose de nouveau. Ou soit il vous faut demander de l'aide à un guide, en fait, hein, un mentor, quelqu'un de plus expérimenté ou quelqu'un en tout cas qui peut vous apporter de l'aide. Il y a vraiment deux interprétations possibles. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas c'est vraiment lié. Alors pour moi c'est même pas un projet, pour moi c'est lié à un endroit, à un lieu. Alors ça peut être une entreprise, hein, mais voilà, qui est fait pour vous et soit il faut que vous demandiez de l'aide à quelqu'un qui a plus de connaissances, plus de compétences ou qui peut vous aider, vous soulager dans cette charge, ou soit on vous invite à vous laisser guider par quelque chose qui vous appelle un nouveau projet qui vous appelle. Ok. Alors ensuite, on va organiser deux de bâton. Ah ouais, vous êtes bloqué, hein. Vous êtes encore bloqué. Donc le 2 de bâton, c'est soit, d'un point de vue très concret, c'est, je sais pas moi, vous êtes fait mal quelque part et ou vous avez des crampes ou vous avez, enfin voilà, il y a quelque chose qui vous êtes bloqué le dos, ce serait pas très étonnant. Bref, quelque chose qui vous bloque physiquement, qui fait que vous êtes à l'arrêt, vous pouvez pas agir, ou soit là c'est plus au niveau mental, enfin ça va jouer du coup sur votre physique, ou du coup vous savez pas trop encore comment faire, comment vous délester, comment avancer, et du coup vous êtes encore un petit peu dans cette énergie ouais, d'être contraint un peu quoi alors le 2 de bâton ça peut être aussi ok c'est bon mais je me remets bien en forme aussi, je prends un temps pour moi pour me poser, pour me remettre bien en forme et pour aller ce vers quoi je veux aller là qui va me demander beaucoup d'énergie, voilà. Donc soit voilà, vous avez mal quelque part, enfin il y a quelque chose qui vous bloque au niveau physique, ou soit vous prenez un petit peu de temps pour vous ressourcer et pour vous dire ok, j'y vais pas n'importe comment,
je prends soin de moi, je m'occupe de moi, je me mets un petit peu en repli, je reprends un petit peu du poil de la bête là pour pouvoir mieux repartir. Alors quel conseil avec ce 2 de bâton pour vous? Quel est le conseil avec le 2 de bâton au niveau physique? Ce petit repos là peut-être bien mérité mais positif. Ouais, c'est ça, hein. Bah, l'été, en fait, c'est de reprendre votre feu, en fait, hein, de reprendre votre feu, votre flamme intérieure, de reprendre votre pleine énergie, en fait, votre énergie flamboyante. Ouais, c'est ça, hein, les études, l'arbre de vie, les nouvelles. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais en même temps, il faut terminer ce cycle-là. Il faut finir de digérer quelque chose ou de réévaluer quelque chose. Et donc, vous avez raison en fait de prendre ce temps-là pour vous régénérer. En fait, l'été, c'est le soleil pour reprendre votre lumière en fait, hein, tout simplement. Hein. D'accord? Allez, on termine avec donc, Gaïa. J'ai trouvé que avec les énergies là en ce moment, je pense que quel conseil de Gaïa là pour tout ça là, tous ces dominés, tous ces nouveaux projets ou ces choses que vous abandonnez. Ou votre évolution dans votre façon de penser, votre énergie. Quel conseil avec Gaïa? C'est un peu le problème avec Gaïa, c'est qu'à mélanger, elles sont pas évidentes. Une danse éternelle. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Voilà, on est vraiment dans la chose qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait ou pas aussi vite que vous auriez voulu. Et là, on vous invite à ne pas résister en fait. Ce qui ne doit pas se faire, on doit le laisser aller pour pouvoir se monopoliser son attention vers ce qui compte en fait, pour retrouver voilà, cette lumière, cette énergie conquérante, quitte à se séparer de certaines choses. Je le vois pas moi au niveau d'une personne là, hein. Je le vois plus au niveau vraiment d'un projet, hein, de quelque chose qui vous tenait à cœur. Alors, on va lire la petite carte de la danse éternelle 19, voilà, en fin de cycle en plus. Alors, que nous dit cette belle carte? Conseil pour vous. Donc, la femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin, car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre route actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Essayez. Bon, voilà, ça résume parfaitement tout ce que je vous ai dit. Hein. Quand ça ne doit pas se faire, c'est que ça ne se fait pas. Hein. Même si on y pensait, on y croyait, on avait investi beaucoup d'énergie et tout. Non, à un moment donné, quand il y a trop de bâtons, là, quand il y a trop de choses négatives, il faut savoir se dire, ok, c'est pas pour moi en fait. Et il y a quelque chose d'autre qui m'appelle. Et je reste ancré, on n'est que des deniers. Hein. Donc c'est vraiment l'ancrage. Hein. Et en fait, ça va arriver, quoi. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker et à commenter, c'est important pour moi pour savoir comment vous ressentez cette énergie. Et je vous souhaite un excellent mercredi 18 septembre, plein de vigueur et surtout de repos pour vous-même. À très bientôt, très bonne journée.